Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les 3 types d'assemblage par tourillon les plus utilisés. Donc on va voir l'assemblage d'angle, quand on voudra fixer des planches comme ceci à l'extrémité. On va voir l'assemblage en T, quand on voudra fixer une planche d'équerre, mais au milieu d'une autre planche de bois, comme ça par exemple, si on veut faire une étagère ici. Et on verra l'assemblage bord à bord, si on voudrait venir fixer ces 2 planches comme ceci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et cette vidéo rentre dans le cadre de ma série de vidéos pour les débutants que j'ai appelé Débuter le travail du bois, conseils et astuces. Alors si vous n'êtes pas débutant, vous êtes quand même les bienvenus. C'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire sur certaines techniques de base et peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore parfaitement la technique d'assemblage par tourillon. Les avantages d'un assemblage par tourillon, je vois le fait que c'est polyvalent parce qu'on peut faire vraiment différents types d'assemblage avec. Je vois le fait que c'est résistant lorsque il y aura le tourillon à l'intérieur et qui assemblera les 2 planches, ça risque pas de péter. Et le troisième avantage, et un des principaux à mon avis, c'est le fait que l'assemblage est invisible, que ça ne se voit pas à l'œil nu. Une fois que le projet en bois est terminé, toutes les planches sont assemblées, on va pas voir des vis dépassées, on va pas voir des clous dépassés, et ça, c'est assez chouette esthétiquement. Quels vont être les outils nécessaires pour faire un assemblage par tourillon? Alors déjà, il va nous falloir des tourillons. Les tourillons, qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux cylindriques comme ceci, qui sont striés. Ça vient de différents diamètres, généralement 6 mm de diamètre, 8 mm de diamètre et 10 mm de diamètre. Ça peut aller plus loin en fonction des projets, mais c'est les 3 tailles qu'on utilise principalement. Autre point, il va vous falloir des mèches à bois. La mèche à bois de bon diamètre en fonction du diamètre du tourillon. Il vous faudra également un gabarit. Donc soit le gabarit, vous le fabriquez vous-même, soit vous avez plein d'astuces qui existent si vous n'avez pas de gabarit. Mais le plus simple vraiment, et encore plus si vous débutez, si vous n'avez pas envie d'être dégoûté par la technique d'assemblage par tourillon, c'est d'avoir un petit gabarit. Il y a plusieurs gabarits qui existent dans le commerce. De mon côté, j'utilise ce kit d'assemblage universel, ça coûte vraiment pas grand chose et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour débuter vos premiers assemblages. Vous avez 3 mèches à bois, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Vous avez les clés à laine. Vous avez des bagues qui font office de butée de profondeur pour les mèches à bois. Les clés à laine permettent de serrer les bagues. Vous avez des centreurs. Vous avez de la colle à bois. Et vous avez différents tourillons, des 3 diamètres différents, 6, 8, 10. Et ça, franchement, ça vous permet de démarrer vos premiers projets en toute sérénité. Et après, vous aurez juste à racheter les tourillons. Mais le reste, vous pourrez l'utiliser pendant plusieurs années. Ce type de gabarit, c'est hyper pratique. On va le voir ensemble. De toute façon, c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Ça va vous permettre de faire en sorte de bien centrer tous vos perçages et d'aligner tous vos perçages. Ce qui est très important lorsque vous faites un assemblage par tourillon, c'est il faut être précis dans l'alignement de vos perçages. Puisque si vos perçages ne sont pas alignés, vos tourillons ne pourront pas s'emboîter correctement et il n'y aura rien qui sera à fleur. Voilà pour ce qui est du matériel nécessaire. Autrement, il n'y a besoin de rien d'autre, à part un peu d'huile de coude et de la patience, parce que ça demande quand même un peu de temps de tout bien centrer, de faire les perçages et autres. C'est plus long, on va dire, que de faire un assemblage par vis biaise ou de faire un assemblage directement avec des vis, mais c'est plus joli puisqu'on ne voit pas les vis par la suite. Et comme d'hab, je vous mettrai le lien vers le matos que j'utilise, dont ce coffret universel d'assemblage par tourillon de chez Wolfcraft dans la description si vous souhaitez vous le procurer. On va commencer avec l'assemblage d'angle. Donc pour ça, on va vouloir fixer 2 planches d'équerre comme ceci. Je vous recommande de commencer à chaque fois avec la planche qui ira à la verticale. Donc là, on a une planche qui fait 30 cm de large. Pour 30 cm de large, je préconise de mettre au moins 3 tourillons. On a une planche qui fait 18 mm d'épaisseur, donc on peut utiliser un tourillon qui va faire 8 cm de diamètre. Si jamais la planche fait un peu plus de 18 mm d'épaisseur, alors vous pourrez passer sur du 10 mm de diamètre. Et si jamais elle fait moins de 15 mm d'épaisseur, je préconise de passer avec un tourillon un peu plus petit de 6 mm de diamètre, par exemple. Là, du 8, ça fera très bien l'affaire. Donc on a 30 cm, je vais fixer un premier tourillon à 5 cm de l'extrémité, un deuxième du coup à 5 cm de l'autre extrémité et un au milieu qui sera à 15 cm de part et d'autre, donc de chaque extrémité. Pour faire ce perçage et être aligné correctement, on va utiliser ce gabarit. Vous verriez, dans ce gabarit, on a 3 trous. On a un premier trou à 6, un deuxième trou à 8 et un troisième trou à 10. Donc là, comme je viens de le dire, on va utiliser du 8 mm de diamètre. Donc on va prendre la mèche qui correspond à 8 mm de diamètre, si j'arrive à l'attraper, juste ici, et vous voyez qu'elle rentre parfaitement dans le trou de 8 mm. Heureusement, sinon, je me serais inquiété. Hop, ensuite, on va récupérer le bord où on veut mettre les tourillons. Vous voyez qu'il y a 4 petits bitoniaux juste ici. Pour venir faire un trou à 8, il va falloir vous mettre comme ça, et ensuite, coincer la planche entre les 2 bitoniaux. Si jamais on avait voulu faire un trou à 6, ça aurait été de l'autre côté, comme ça, et si jamais on avait voulu faire un trou à 10, on aurait fait comme ça, tout simplement. Le gabarit est vraiment bien conçu, c'est assez intelligent.
intelligent. Donc, on se met à 8. La question est la suivante. Comment savoir à quelle profondeur percer? Pour ce qui est de la profondeur, en termes de théorie, on a un tourillon qui fait une certaine longueur. Là, on veut faire un assemblage d'angles. Donc, il faut rester vraiment très logique. On aura une planche à la verticale et une planche à l'horizontale. On ne peut pas percer la même profondeur sur la planche à l'horizontale que sur la planche à la verticale. Autrement, on va déboucher de l'autre côté puisque la planche là, elle fait 18 mm d'épaisseur et là, celle-ci, vu que le tourillon sera à la verticale dans le sens de la planche, eh ben, on peut aller, on va dire, aussi loin qu'on veut. Donc, on va être contraint de s'arrêter à une certaine profondeur ici puisqu'on n'a que 18 mm. Pour ça, on a 18 mm, on peut laisser 5 mm de jeu, donc on va venir percer à 13 mm de profondeur. Ça nous permet de savoir à quelle profondeur on va devoir percer le reste de la planche verticale, là où on a justement la possibilité de percer plus profondément. Également, petite parenthèse pour finir cette théorie sur quelle profondeur percer pour mettre le tourillon, laissez 1 ou 2 mm de jeu pour mettre la colle et vous assurer que le tourillon et la pièces de bois restent bien collées ensemble. Comme ça, vous percez à la bonne profondeur et vous gardez 1 ou 2 mm de jeu pour que la colle puisse venir se loger à l'intérieur et être sûr que les deux planches soient bien plaquées. Parce que si vous percez pas assez profondément et que le tourillon bloque, ben vous ne pourrez pas aller plus loin. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on s'arrête de percer et comment est-ce qu'on sait lorsqu'on est à la bonne profondeur? Pour ça, c'est vraiment très simple. Il y a ce qu'on appelle les butées de profondeur qui viennent en différents diamètres en fonction des mèches à bois que vous allez utiliser. Vous mettez la butée de profondeur de 8 mm là en l'occurrence puisque j'ai la mèche de 8 mm. Une fois que vous savez que vous voulez percer à cette profondeur, vous prenez votre clé Allen et vous allez venir visser la petite vis pour fixer la butée de profondeur au bon endroit. Voilà en pratique comment faire. Donc n'hésitez pas à le faire à l'œil avec la butée de profondeur juste ici. Et en pratique, n'hésitez pas soit à prendre votre mètre et à mesurer en fonction de ce que vous avez déterminé, soit même encore mieux, lorsque vous pouvez le faire, tout simplement prendre votre planche de bois comme ça et vous déterminez à l'œil à quelle profondeur il faut aller. Et quand ça vous semble bon, vous venez resserrer la butée de profondeur et là au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Ensuite, je viens me faire mes différents repères pour percer au bon endroit. Là, on est sur 30 cm de largeur, donc je vais en mettre une à 5 cm, une à 15 au milieu et une autre trace 5 de l'autre côté. Comme ça, on aura 3 tourillons. Pour les planches qui font 20 cm de large, 2 tourillons suffisent et dès que ça fait plus de 20 cm de large, moi je vous préconise d'en mettre au moins 3 et après tous les 10 cm sont de la largeur de votre planche ou de votre panneau que vous souhaitez assembler. Plus qu'à prendre notre perceuse visseuse, fixer la mèche. Ensuite, on vient prendre notre pièce de bois qu'on veut percer. On se trompe pas trop, on veut à 8 mm, donc je vais faire comme ça. Et là, on est automatiquement au milieu. Donc là, au niveau de mon repère, je vais voir exactement où est-ce que je dois percer. On n'est pas non plus à ce stade-là au millimètre. Lorsqu'il faudra être précis, ce sera quand on fera les perçages sur l'autre côté, l'autre planche. Et là, il faudra vraiment être hyper précis pour être sûr que les tourillons s'alignent correctement. Quand on vient percer, il faut vraiment essayer de bien plaquer puisqu'il faut que la mèche soit le plus perpendiculaire possible et soit bien à la verticale, puisque si on n'est pas à la verticale, le tourillon il va partir dans tous les sens et ça va être très compliqué ensuite de l'assembler avec notre deuxième planche. Donc soyez précis en termes de perçage. Et de 1. Et de 2. Et de 3. On a les 3 perçages pour la première planche qui sont faits. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième planche. Donc, j'enfonce les tourillons. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez donner un petit coup de marteau également. Une fois que les 3 tourillons seront mis à l'intérieur des 3 trous, je vous montre comment faire pour ensuite percer sur la deuxième planche. C'est là où il faut être vachement précis. Maintenant, il faut s'occuper de faire les perçages pour la planche qui ira à l'horizontale. Avant d'aller plus loin, un point de vigilance, je parle par expérience, ne vous faites pas avoir. Il faut vraiment, à cette étape-là, que vous décidiez quelle face vous voulez à l'intérieur et quelle face vous voulez à l'extérieur de votre meuble. Une fois que vous aurez fait les perçages, ce sera plus possible de changer d'avis. Donc là, je veux que ma face extérieure soit celle-ci. Donc je mets comme ça. Il faudra qu'on fasse les perçages dans ce sens-là. Là, le but, c'est d'être pile poil à fleur avec l'extrémité de la planche qui sera à l'horizontale. Donc pour ça, on va reprendre notre petit gabarit qui est très bien fait. On a un petit module juste ici. Il va falloir, vous voyez, je vous montre ça de plus près. Il y a 2 petits ergots là, juste ici qu'on peut venir visser, dévisser via un tournevis plat. On va venir glisser ce module comme ceci. Voilà, on a à l'intérieur. L'idée, ça va être de l'ajuster à la bonne dimension. Quelle est la bonne dimension? Bien pour ça, ça dépendra de l'épaisseur à chaque fois des planches. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est soit venir tracer le milieu de l'épaisseur de la planche, puisque on veut percer exactement au milieu pour que tout soit à fleur. Donc soit on trace une ligne, ensuite on vient contre cette ligne et on vient fixer notre butée à la bonne dimension tout simplement et on vient resserrer les 2 vis pour que ça ne bouge plus. Soit pour les flemmards qui n'ont pas envie de tracer
tracer et de prendre les dimensions. Je vais récupérer la première planche, elles font la même épaisseur, et je vais me baser sur cette planche. Donc je vais mettre le tourillon à l'intérieur du gabarit. Ensuite, donc vous voyez ça, je vais venir me plaquer contre planche. Je vais venir prendre mon tournevis, c'est le bazar. Juste là, je resserre les deux vis. Vous voyez, quand je resserre, l'ergot derrière, il vient se resserrer. C'est vraiment pas très compliqué, mais c'est ingénieux. Donc on a réglé cette butée. Ça c'est parfait, on est sûr de venir percer au milieu de l'épaisseur de notre planche. Hop, donc là c'est très bien. Maintenant il faut déterminer où on perce pour être parfaitement aligné. Donc pour ça, vous voyez qu'à l'extrémité du gabarit, on retrouve nos 3 diamètres différents, 8 mm, 10 mm, 6 mm. En fait l'idée ça va être de venir rapprocher cette planche verticale, de la poser sur la planche horizontale, de venir dans le bon diamètre et ça nous permettra de percer et d'être pile poil aligné avec le tourillon de l'autre planche. Donc pour ça, moi, ce que je vous préconise de faire, c'est déjà de positionner le gabarit pour savoir à quelle hauteur, on va dire, fixer la planche. Ensuite, vous venez prendre un serre-joint et ça vous permettra de venir positionner parfaitement la planche du haut contre la planche du bas pour être sûr d'être parfaitement aligné. Voilà, comme ça, je vous conseille vraiment d'utiliser un serre-joint comme ça, au moins ça risque pas de bouger en cours de route. Comme ça, on est bien. Ensuite, vous venez prendre votre gabarit. Là, on est sur du 8 mm, je reste sur le 8 mm. Je viens contre, je vérifie qu'en butée, je suis bien contre également. Et ensuite, il va falloir venir régler notre butée de profondeur pour régler à la bonne hauteur. Et pour régler la bonne profondeur, je réitère la procédure que je vous ai expliquée. Je viens régler ma butée de profondeur à la bonne hauteur pour être sûr, cette fois-ci, que le perçage ne va pas déboucher sur la planche horizontale. Donc là, on veut percer à une profondeur de 12-13 mm environ. Une fois que vous avez réglé la bonne profondeur, que vous êtes aligné au niveau des deux planches perpendiculaires et que la butée de profondeur du gabarit également est réglée, alors c'est parti, vous pouvez enquiller le tourillon à l'intérieur de la petite rainure correspondante, comme ça vous êtes bien aligné dans le sens et vous pouvez percer. J'enlève le serre-joint. Vous voyez, de ce côté-là, il n'y a rien qu'à déboucher, c'est très bien. Moment de vérité, si jamais vous voulez faire l'assemblage, là c'est un assemblage à blanc, mais si vous voulez véritablement qu'il tienne dans la durée, vous mettez de la colle dans nos 3 perçages, un petit filet tout le long, idem de l'autre côté, hop, et vous allez pouvoir venir enquiller les 2 planches ensemble, hop. N'hésitez pas à taper avec une petite massette. Et voilà, vous voyez que là on est bien à fleur et qu'on a terminé notre assemblage d'angle. On a vu comment faire un assemblage d'angle. On va maintenant voir comment faire un assemblage en T. C'est quasiment similaire. On est sur 2 assemblages d'équerre, mais d'un côté on sera dans un angle, donc à l'extrémité de la planche horizontale, et pour l'assemblage en T, on ne va pas être à l'extrémité de la planche, on va être dans un endroit X ou Y de cette planche. Donc il y a une petite partie qui diffère. Autrement, le début de la procédure reste la même. Vous allez commencer avec la planche verticale. Vous faites vos premiers perçages, vous réglez ensuite la bonne profondeur de perçage pour la planche à la verticale, prenant toujours en compte la profondeur de perçage de la planche horizontale pour que vous soyez sûr que votre tourillon soit complètement à l'intérieur des 2 planches sans passer de l'autre côté d'une des planches. Jusque là, il n'y a rien qui change. Une fois que vous avez terminé et que vous avez mis vos 3 tourillons dans la première planche verticale, là où ça va changer, c'est pour la fixer au niveau de la planche horizontale. Avant, on avait pris ce petit gabarit avec cette butée de profondeur pour le gabarit. Pour ça, vu qu'on est au milieu et qu'on fait un assemblage en T, on va pas en avoir besoin. Donc, je vais enlever la butée. Il va falloir déterminer l'emplacement de votre assemblage en T. Si par exemple, on veut faire une étagère juste ici, donc je viendrai tracer, montrer là où je veux la moitié, on va dire, de la planche. Ensuite, lorsque j'aurai montré tracé, je viendrai me positionner avec les 3 petits tourillons et on viendra faire la même chose. On prendra notre guide, on viendra s'insérer dans le tourillon en question, fixer bien la planche du dessus sur la planche du dessous, mettre mon guide dans le tourillon, m'aligner sur ce côté avec mon trait que j'aurais tracé précédemment et ensuite on pourra faire nos perçages. Donc voilà, il y a juste ça qui change, c'est que pour un assemblage d'angle, j'utilise cette butée profondeur pour le gabarit et pour un assemblage en T, je vais pas utiliser cette butée puisqu'on n'aura pas la possibilité de l'utiliser et il faudra d'abord se positionner sur notre trait qu'on aura préalablement tracé. On va maintenant voir comment faire un assemblage
assemblage bord à bord. Je viens d'assembler l'intégralité des planches pour fabriquer cette petite étagère que je vous présenterai dans une autre vidéo tuto. Donc je vous ai montré comment faire un assemblage en angle, je vous ai montré comment faire un assemblage en T, ici et ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un assemblage bord à bord, même si vous commencez à comprendre le principe, c'est assez redondant. Là, on est sur deux assemblages d'équerre, mais là, on sera sur pas d'assemblage d'équerre puisqu'on est bord à bord. Donc, on va rester dans le même alignement. Donc, il faut qu'on fasse des perçages sur cette planche. Pour ça, pour bien aligner les perçages, ce qu'il faut faire, c'est cette fois-ci aligner les planches. Donc, toujours celle avec les tourillons sur celle où il faut faire les perçages, mais on va faire en sorte de les aligner au niveau des deux extrémités. Derrière, je prends mon petit serre-joint, je viens serrer le tout. Si vous avez un étau d'établi, c'est encore mieux. Là, on voit qu'on a les deux planches qui sont à fleur. Vous allez ensuite mesurer la moitié de l'épaisseur de la planche que vous allez percer. Vous aurez pu également faire ça avec la technique que je vous ai montrée en début de vidéo pour pas avoir à mesurer. Et il va falloir donc que la moitié de l'épaisseur se retrouve au niveau du petit repère qu'il y a sur le gabarit. Et derrière, vous allez pouvoir insérer le tourillon dans l'orifice du gabarit, comme ceci, comme ça, vous savez que vous êtes bien aligné. Vous positionnez le repère vers le milieu de la planche, de l'épaisseur de la planche, et vous n'avez plus qu'à prendre votre perceuse visseuse, juste comme ça, et à percer. Désormais, on va avoir nos deux trous qui sont parfaitement alignés avec les tourillons précédents. On a maintenant les perçages qui sont alignés. J'enlève la sciure à l'intérieur des trous. Hop, je peux venir mettre de la colle à l'intérieur des perçages sur les tourillons, une petite rangée de colle également entre les deux planches. Ensuite, je peux venir assembler les deux planches entre elles, bord à bord. Hop. Et voilà le principe pour faire un assemblage bord à bord. Bien entendu, il faut régler la butée de profondeur pour être bien certain d'avoir assez de profondeur de chaque côté. Sinon, vous allez avoir, comme moi, un petit jour et les deux planches ne seront pas en contact l'une de l'autre. C'était vraiment pour vous expliquer le principe, toujours avec ce gabarit. En fait, il faut essayer d'être logique et de s'orienter dans la 3 dimensions pour comprendre dans quel cas on va utiliser le petit accessoire ici qui fait butée de profondeur, on va utiliser dans le cas des assemblages d'angles. Sinon, pour les assemblages en T ou les assemblages bord à bord, il n'y en aura pas besoin et on va simplement utiliser les orifices à l'entrée du gabarit. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer une dernière chose, c'est ces petits centreurs. Ça permet de faire des marquages tout simplement. Une fois que vous avez fait vos perçages, vous pouvez en mettre un à l'intérieur et ensuite vous allez pouvoir poser une deuxième planche par-dessus et ça viendra, grâce aux petits points de marquage au-dessus de ces centreurs, faire un petit trou sur la planche dessus et ça vous indiquera où est-ce qu'il faut percer exactement. Donc ça peut être utile. Personnellement, j'utilise plus souvent le gabarit que ces centreurs, mais c'est bon à savoir et je voulais vous faire part de ce détail. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que vous aurez appris des choses. Peut-être que pour certains, vous aurez pu découvrir une nouvelle méthode d'assemblage. Peut-être que pour d'autres, ça vous aura rafraîchi la mémoire. Et peut-être que pour certains, vous n'aurez rien appris. Dans ce cas-là, j'aurais servi à rien et ça, j'en serais profondément attristé. Dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets un lien dans la description. Ça vous permettra d'accéder gratuitement à une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier, bricolage en tout genre. Ça vous permettra également d'économiser de l'argent sur les outils et ça vous permettra aussi de vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous envoie des mails avec des bons plans, des réducs, des infos sur certaines questions que vous avez et que vous m'envoyez. Bref, la newsletter, je vous apporte pas mal de valeur ajoutée. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, le lien c'est dans la description et c'est gratuit bien entendu et ça le restera. Autrement, vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Sur Facebook, j'ai l'impression d'être un ancien. Il n'y a plus personne qui dit suivez-moi sur Facebook. C'est mort Facebook maintenant. Mais moi j'y suis encore sur Facebook. Alors allez me suivre sur Facebook. Allez, plus sérieusement, prenez soin de vous, gardez la forme, restez en pleine forme, gardez le beau smile que vous avez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.